Bonjour et bienvenue à toi pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, on va se servir du tirage de l'oracle de Gaïa pour pouvoir avoir un premier éclairage. Chaque carte donne un éclairage sur ce qui va se dérouler dans la semaine, mais également peut te donner une guidance pour te permettre de débloquer des situations pour y voir plus clair et pour te donner un plan d'action concret sur ce que tu dois mettre en place. Alors c'est parti. Le message pour toi cette semaine. Le message pour toi cette semaine. Et c'est la carte d'un amour perdu avec renoncement, guérison, libération. Donc dans cette carte, on voit vraiment la femme qui est le personnage central avec l'énergie de la lune. Donc il y a également l'élément eau. Donc si je décortique tous ces éléments, ça veut vraiment dire que cette semaine, il y a la partie émotionnelle qui va vraiment ressortir. Donc il peut y avoir des émotions fortes qui sont vécues et peut-être que ces émotions te rendent encore un petit peu victime. Voilà, donc c'est vraiment observer, rester spectateur finalement de ce qui se passe, essayer de ne pas rentrer dans le jeu de l'émotion et de rentrer en réaction forcément par rapport à tout ce que tu peux ressentir ou tout ce qui se vit, mais plutôt de rester spectateur, spectatrice pour prendre de la hauteur. Et c'est en prenant de la hauteur que tu vas avoir une vision plus claire sur toutes les parts de toi à aller conscientiser ou à les libérer. Donc en fait, ces parties de toi, ce sont des parties en souffrance et ce sont des parties sur lesquelles tu peux vraiment venir, il y a des petits cœurs en fait, sur chaque parcelle qui sont dessinés. Et en fait, c'est vraiment venir mettre de l'amour, de la compassion, de la reconnexion ou de la reconnaissance par rapport à toutes ces parties de toi qui ont peut-être besoin justement d'un peu plus de douceur au lieu de les juger. Si tu ressens peut-être de la colère par rapport à des parts de toi qui n'en font pas assez ou qui sont victimes ou qui subissent des choses ou qui sont en souffrance, eh bien cette carte, elle te dit « Ok, je le vois ». Maintenant, c'est important d'aller reconnaître ces parts de toi en souffrance pour pouvoir leur amener un peu plus de lâcher du lest en fait. Tout simplement lâcher prise et ne pas forcément être dans ce jugement ou cette envie de secouer certaines parts de nous qui sont complètement figées ou qui se sentent figées ou qui ont l'impression que certaines situations vont être insurmontables. Et donc c'est vraiment ça que cette carte te dit, c'est tout n'est pas perdu. Alors un amour perdu, mais non, tout n'est pas perdu justement. Et c'est cet amour que tu as l'impression d'avoir perdu qu'il va te falloir retrouver, qu'il va falloir reconnecter. Comment? En renonçant à toutes ces parts de toi en souffrance, en expliquant à ces parts de toi qu'elles ne sont plus obligées de rester. En fait, c'est comme si tu avais un dialogue avec toi-même et que tu parlais à ces parts de toi en souffrance et que tu peux leur dire « Ok, tu peux lâcher, tu peux faire les choses autrement, tu n'es plus obligé de souffrir et de le vivre de cette manière-là, c'est toi qui es maître de ta vie. » Et donc, c'est vraiment reprendre tes responsabilités finalement et retrouver la maîtrise intérieure. L'énergie lunaire, elle vient t'aider en fait cette semaine. Et elle est vraiment là présente pour te donner cet éclairage justement où tu as l'impression d'être perdu et de ne pas savoir ce que tu dois faire alors que tout commençait à s'éclairer et à se poser. Et bien cette lune, elle vient te dire que cet éclairage est possible. On va demander une précision parce que je trouve que le message est assez complet et précis cette semaine. Et on va demander une précision. La précision pour nous maintenant. Et on retrouve l'eau. Purification avec l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Donc on est toujours dans le nettoyage des émotions. Et c'est vraiment ça. C'est finalement observer ce que tu ressens. De la colère, de la haine, de la jalousie, de la culpabilité, peut-être de la tristesse, de la mélancolie par rapport à quelque chose qui se vit présentement, mais peut-être par rapport à quelque chose qui est passé ou quelque chose qui devrait arriver et que tu attends inlassablement. Et donc, c'est par rapport à tout cela que tu peux vraiment trouver, justement par rapport à ce nettoyage des émotions, que tu vas pouvoir trouver plus de paix pour les semaines à venir. Donc, c'est normal que certaines émotions refassent surface. Elles sont là pour être nettoyées et libérées. Ce qui me vient, c'est que la purification par l'eau que tu peux effectuer, c'est imaginer ou visualiser lors d'une méditation que tu es sous une cascade ou alors que tu vas te baigner dans un lac avec une eau claire, pure et cristalline. Et donc, qu'avec cette énergie-là, tu peux te nettoyer, te purifier à tous les niveaux, sur tous les plans. On va
tirer une autre carte pour préciser ce tirage de la semaine. Et j'aime beaucoup les cartes de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour venir toujours compléter mes tirages. Le message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. L'éveilleur éclairé. Alors, il y a encore l'énergie lunaire qui est très présente en fait, avec toutes les déclinaisons, l'énergie de la lune montante et descendante. Donc je pense que, enfin l'énergie croissante et décroissante. Je pense que cette semaine, mais aussi pour tout le mois de février, les semaines à venir, l'énergie lunaire elle va être puissante et elle va vraiment venir t'aider et t'accompagner. L'énergie de la lune, c'est l'énergie du féminin. Donc ça peut être aussi une femme extérieure qui vient en soutien ou t'aider, une énergie plutôt féminine, mais ça peut être aussi à l'intérieur de toi des énergies qui viennent te soutenir, des énergies plutôt féminines qui viennent t'aider à mieux appréhender, mieux gérer tes émotions et tout ce que tu peux ressentir en ce moment. Ensuite, c'est la femme qui ferme les yeux et qui est sereine sur cette carte. Donc ça t'amène aussi une autre vision. On est toujours sur le féminin parce que c'est une femme qui est représentée sur cette carte. Et vraiment, ça te montre que il peut y avoir de la stabilité, il peut y avoir de la sérénité. Les fleurs montrent aussi de la joie, de l'épanouissement en fait, dans ce que tu peux vivre. Et dans quelque chose qui est nourri en fait, qui est nourri, qui est nourrissant. Et qui éclot. Peut-être des projets qui sont mis en action, qui ont été mis en action dans le passé et qui fleurissent maintenant, qui éclosent, ou alors des actions que tu es en train de mettre en place et où on te dit, t'inquiète pas, ça va se passer, ça va émerger, ça va se libérer, ça va fleurir, ça va germer. Donc confiance aussi en ce que tu mets en place maintenant. Rien n'est vain et tu ne fais rien au hasard et tu ne fais rien dans le vide, surtout. Le mois de septembre est aussi important. Hein. Je pense que ce que tu mets en place maintenant pourra aussi germer en septembre. Donc, il y aura des choses que tu poseras et que tu mettras en place maintenant, mais qui n'auront que, j'ai envie de dire, conséquences ou qui vont pouvoir se mettre vraiment en place qu'au mois de septembre. Donc, confiance aussi en ce que tu foisonnes maintenant, en fait. Ok. Dernière carte. Carte de l'oracle des déesses. On est vraiment sur l'énergie décidément féminine cette semaine. Mais ce tirage vaut aussi pour les hommes, hein, je précise. Ça vient vraiment toucher aussi votre part féminine, les hommes, et cette part intuitive, cette part émotionnelle, en fait, que tout le monde a à l'intérieur de soi. Le message pour vous maintenant. Et c'est cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc cette carte, elle montre bien qu'il y a des choses qui sont cycliques et qui doivent se passer de façon, j'ai envie de dire, plus collective ou au niveau planétaire. Et donc, c'est danser sur cela. On retrouve la glace quand même, hein, donc il y a encore l'énergie de l'eau et la partie émotionnelle qui est bien présente, mais on danse sur cette glace. Et on vient vraiment retrouver la maîtrise et la joie et on continue à valser malgré tous les aléas de la vie de façon fluide. Voilà le message que vient compléter l'oracle des déesses pour cette semaine. Voilà, j'espère en tout cas que cette semaine va bien se passer pour toi. Je te souhaite de passer de très bons moments. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc le tirage aura bien lieu lundi. Exceptionnellement, je le poste aujourd'hui mardi. Mais sinon, le tirage reste effectif, bien sûr, tous les lundis pour que tu puisses avoir ton éclairage, ta guidance pour la semaine. J'en profite pour te dire que si tu souhaites avoir ta guidance personnelle, bien sûr c'est possible, n'hésite pas à revenir vers moi et puis on peut prendre un moment ensemble pour avoir des éclairages et une guidance si tu le souhaites personnelle. J'en profite aussi pour vous annoncer que le samedi 8 février de 14h30 à 17h30, j'organise à Toulouse et plus précisément au club Arène un atelier sur les bases du yoga. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas là aussi à revenir vers moi, je vous donnerai toutes les infos. Je vous dis à très bientôt, namasté et très belle journée. Au revoir.